j'ai créé une armée d'agents IA qui automatise absolument tout et qui travaille non-stop pour moi. Donc cette équipe d'agents IA, elle est composée d'un manager qui va en fait renvoyer tous les ordres aux sous-agents. Et les sous-agents, ça va être un agent email qui va absolument tout automatiser au niveau de ma boîte email, l'envoi des emails, réception, répondre aux emails, me dire quel email j'ai reçu. Ensuite, un agent calendrier, lui, il va absolument tout automatiser au niveau du calendrier, créer des rendez-vous, créer des réunions avec d'autres personnes, récupérer tous les événements de mon calendrier et m'indiquer quels sont mes prochains événements qui arrivent cette semaine. Et ensuite, un dernier agent qui lui va servir à créer la base de contacts avec tous les contacts que j'ai partagés à mon agent IA. Comme ça, il pourra les utiliser par la suite à chaque fois sans que j'ai besoin de lui redonner l'adresse email. Donc le plus simple pour bien comprendre la puissance de cette équipe d'agents IA, ça va être de faire un test ensemble. Du coup, pour notre agent IA, on va pouvoir lui donner des ordres soit en vocal ou bien en écrit. Du coup, pour faire simple, on va lui donner des ordres directement en vocal. Et le premier ordre, ça va être de lui demander de simplement créer un rendez-vous dans mon calendrier, créer un rendez-vous demain à 17h avec Elias IA. Donc là, je crée un rendez-vous avec moi-même pour le test. Et donc, tout simplement, l'agent, qu'est-ce qu'il va faire? Il y aura l'agent manager qui va envoyer l'ordre à l'agent calendrier. Et l'agent calendrier, lui, il va pouvoir directement créer le rendez-vous dans le calendrier. Et du coup, si je vais au niveau de mon calendrier, on peut voir qu'il y a bien un tout nouveau rendez-vous à 17h qui a été créé. Maintenant, on va le faire avec la boîte email. Envoie un email demain à Elias IA pour le prévenir de notre réunion. Et donc maintenant, on peut aller vérifier sur ma boîte email et je vois bien que mon agent IA vient de m'envoyer un email, information sur notre réunion et il me prévient que demain à 7h, on a une réunion ensemble. Donc maintenant, vous avez compris comment fonctionne cette équipe d'agents IA pour absolument tout automatiser. Dans la description, il y a une explication sur comment obtenir cette template. Donc maintenant, on va voir comment vous allez pouvoir utiliser cette template et la mettre en place pour vous-même. Donc la première étape, ça va être de créer 4 workflows différents. Donc pour créer un workflow sur N8N, vous allez cliquer sur Create Workflow en haut à droite. Du coup, à ce niveau-là, vous allez arriver sur un workflow qui est totalement vide et on va cliquer sur les 3 petits points ici en haut à droite. On va cliquer sur Importer un partir d'un fichier. Normalement, si vous avez récupéré la template, vous avez 4 fichiers en .json que vous allez pouvoir importer sur N8N. Donc à chaque fois, on va simplement importer et une fois qu'on a fait ça, on va le faire 4 fois. Donc pour chacun des agents, ils ont besoin d'avoir leur propre workflow individuel. Ça va être très important pour la suite. Donc là, je l'ai fait pour ce premier agent email. Donc à ce niveau-là, j'ai juste à sauvegarder en cliquant sur Save. Ensuite, à revenir sur le panel de N8N, de cliquer sur Nouveau workflow et d'importer un deuxième agent. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est d'importer les 4 agents sur N8N. Une fois que vous avez importé les 4 agents, on va commencer par l'agent principal qui va être l'agent manager. Donc si vous avez compris, cet agent, il va permettre de contrôler les sous-agents. Et en fait, pour pouvoir contrôler les sous-agents, il faut qu'ils soient sur des workflows différents. Donc pour le setup, on va commencer par Telegram. Donc Telegram, comme je l'ai montré dans mon exemple, c'est avec Telegram que je vais pouvoir communiquer avec mon agent, lui donner des ordres. Donc au niveau Telegram, on écrit bot phaser. Et du coup, on va directement pouvoir accéder au bot phaser. Ici, sur le bot phaser, pour créer un nouveau bot, vous allez directement écrire la commande /new bot. Et directement, ça va demander un nom pour notre bot. Là, on va l'appeler assistant personnel. Assistant personnel. Donc là, maintenant, on doit écrire un second nom, mais avec le mot bot à la fin. Donc on peut reprendre le nom assistant personnel et on ajoute bot à la fin. Sauf que là, le nom, il a déjà été pris. Du coup, on va prendre assistant personnel ultime et on va ajouter encore bot à la fin. Et du coup, là, le nom, il n'a pas été pris. On peut l'utiliser. Et là, on a effectivement créé notre bot Telegram. Donc, pour pouvoir utiliser ce bot Telegram avec notre agent manager, on va avoir besoin de cliquer au niveau du code qui s'affiche en orange ici. Ça va le copier directement. On va revenir sur le workflow de notre agent manager. On va aller au niveau du nœud Telegram, le premier. On va cliquer à ce niveau-là au niveau des credentials. On va ajouter des credentials et on va pouvoir directement copier à ce niveau-là le code que l'on vient de copier. Et on sauvegarde. Et là, du coup, ça vient de connecter notre bot Telegram avec notre agent manager sur N8N. Et du coup, la communication va pouvoir fonctionner. En fait, à chaque fois qu'on va envoyer un message, il y a 2 possibilités. Ou bien le message est un message vocal et à ce moment-là, il faudra utiliser ChatGPT pour transformer le message vocal en un texte parce que l'IA peut uniquement comprendre du texte et du coup, on a besoin de faire cette transcription du vocal vers le texte.
Et ensuite, le texte, on va le donner à notre agent manager. Il y a deuxième possibilité, c'est qu'on écrit simplement un message textuel et à ce moment-là, on l'envoie directement à l'assistant manager comme il est. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est au niveau du transcript OpenIA, d'ajouter votre clé d'API OpenIA. Donc à ce niveau-là, vous allez pouvoir ajouter des credentials et ajouter votre clé d'API OpenAI. Une fois que ça a été fait, on va pouvoir aller au niveau des sous-agents. Donc si on clique à ce niveau-là, on est au niveau du sous-agent email. À ce niveau-là, on va pouvoir aller sélectionner le workflow de l'agent email. Donc si vous vous souvenez au début de la vidéo, je vous ai dit qu'il va falloir importer chacun des agents dans des workflows différents. Chacun a son propre workflow. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'a fait, c'est pouvoir connecter chacun de ces workflows avec l'agent manager. Et donc, à ce niveau-là, on va tout simplement sélectionner le workflow que vous avez créé pour l'agent email. Moi, ce workflow, je l'ai renommé agent email. Donc, si on va au niveau de mes workflows sur N8N, j'ai donc ce workflow agent email que j'ai importé et le nom que j'ai donné à mon workflow, c'est agent email. Donc, c'est pas forcément la même chose pour vous. Du coup, c'est important à ce niveau-là de renommer ce workflow agent email ou bien de lui donner un nom pour qu'on puisse ensuite le connecter avec l'agent manager. Du coup, maintenant, au niveau d'agent manager, comme vous avez renommé votre agent email, c'est beaucoup plus facile de le retrouver à ce niveau-là et de le sélectionner. Donc là, agent email, on le sélectionne pour être sûr de bien le connecter avec notre agent manager. On fait exactement la même chose pour l'agent calendrier. Donc, on s'assure de renommer notre agent. Moi, je l'ai appelé agent calendrier et directement de le sélectionner à ce niveau-là. Et on fait la même chose avec l'agent contact. Donc, une fois que ça a été fait, on va pouvoir sauvegarder l'agent manager et on va pouvoir passer à la configuration des sous-agents. Donc, le premier sous-agent qu'on va configurer, ça va être l'agent email qui permet, comme son nom l'indique, d'envoyer des emails, mais aussi de répondre à un email et de récupérer tous les emails que vous avez reçus. Donc, il a un vrai accès total à votre boîte email et va vous permettre de l'automatiser. Pour l'agent email, ça va être très simple. Donc, la première chose, bien sûr, c'est au niveau du nœud, à ce niveau-là, OpenAI, d'ajouter votre clé d'API OpenAI. Et ensuite, on va devoir connecter notre email à notre agent. Du coup, pour faire cette connexion avec notre email, on va devoir se rendre sur Google Cloud. Donc, le lien sera en description. Au niveau de Google Cloud, on va entrer Gmail et on va sélectionner Gmail API. Du coup, au niveau de Gmail API, donc moi, il y a écrit gérer parce que j'ai déjà créé mon Gmail API et vous, il y aura écrit activer. Et du coup, vous allez cliquer sur activer à ce niveau-là. Et du coup, maintenant, on va aller sur identifiant et ensuite, on clique sur créer des identifiants. On va cliquer sur ID client AUTH et ici, on va sélectionner application web. Ensuite, on va aller au niveau de URI de redirection autorisée. Et on va cliquer sur ajouter un URI. Donc maintenant, il va nous falloir l'URI à ajouter à ce niveau-là. Du coup, on va retourner sur notre agent email. On va cliquer sur le nœud Gmail. Et ici, on va pouvoir ajouter des credentials. Donc, on va aller tout en bas, cliquer sur Create New Credential. Et donc, à ce niveau-là, on a un lien. Et lorsqu'on clique sur ce lien, ça va le copier. On retourne sur Google Cloud. On colle ce lien et on clique sur Créer. Du coup, une fois qu'on clique sur Créer, on a directement nos identifiants. Donc, on a le ID Client. On va directement le copier. Donc, du coup, on entre notre ID Client. Et ensuite, on retourne sur N8N. On récupère le code secret. On retourne sur notre agent et on va pouvoir coller le client secret. Ensuite, on clique à ce niveau-là sur la connexion avec Google. On sélectionne notre compte Google. Et ici, c'est très important d'aller sur paramètres avancés. Et ensuite, on va pouvoir aller sur accéder à votre serveur N8N. On va pouvoir continuer. Et une fois que c'est fait, on a un message comme celui-ci. Ça signifie que la connexion a bien été faite. Et du coup, maintenant, notre compte Gmail est connecté à notre agent IA. Du coup, il y a juste à vous assurer que sur tous les nœuds à ce niveau-là, eh bien, on a bien à chaque fois le credential qui est activé. Donc ça, c'était pour l'agent email. On n'oublie pas de sauvegarder pour que les configurations restent sauvegardées. Ensuite, on a l'agent calendrier. Donc pour l'agent calendrier, ça va être très similaire à l'agent email qu'on vient tout juste de faire. On va retourner sur Google Cloud. On va aller chercher du coup calendrier ou calendar plutôt. On va retrouver Google Calendar API. On va activer à ce niveau-là. On va aller sur identifiant. On va sélectionner des credentials. On va cliquer sur créer des identifiants. On va cliquer sur le deuxième, ID Client. On va choisir application web. On prend un URI. Là, on va sur N8N. On clique sur notre nœud. Du coup, on crée au niveau du nœud des credentials. On copie, du coup, en cliquant dessus, le premier lien. On retourne sur le cloud. On colle notre lien et on clique sur créer. Donc, c'est exactement la même chose
que ce qu'on vient de faire avec Gmail. Il suffit de le refaire à l'identique pour Google Calendrier. On récupère nos deux identifiants. On va pouvoir les ajouter au niveau de N8N. Et encore une fois, on clique sur connexion avec Google. On sélectionne le compte Google. On va sur paramètres avancés et accéder à N8N non sécurisé. On continue. Et une fois qu'on a atteint cet écran, on sait qu'on a pu connecter notre compte Calendar avec N8N. Il faut bien s'assurer que cette connexion, elle a été faite pour tous les nœuds Google Calendrier. Donc, il suffit juste de cliquer sur le nœud et voir à ce niveau-là que ça a bien été connecté. Ça, c'est pour le Google Calendrier. On sauvegarde pour cet agent. Et du coup, le dernier sous-agent qu'on va configurer, ça va être l'agent base de données ou bien l'agent contact. Cet agent, c'est lui qui va permettre d'avoir une base de données avec tous vos contacts avec lesquels vous avez échangé auprès de votre agent manager. En fait, à chaque fois qu'on va donner un email à notre agent manager, il va directement nous demander un nom pour qu'il puisse enregistrer ce contact dans votre base de données. En fait, on fait ça parce que comme ça, c'est beaucoup plus facile d'envoyer des emails à un contact qui est déjà enregistré plutôt que chaque fois devoir lui donner l'email de ce contact. Et du coup, pour cet agent contact, la première étape, ça va être d'aller sur Google Sheet et de créer un sheet, de l'appeler contact, l'entrée pour les valeurs de ce sheet, nom et email. Donc, ça doit être créé par vous-même sur Google Sheet. Une fois que ça a été fait, vous allez pouvoir aller au niveau de votre agent contact et connecter, du coup, ce Google Sheet avec votre agent. C'est exactement la même chose qu'avec Gmail et Calendrier. Du coup, on va refaire le même processus pour pouvoir faire cette connexion. Donc, on va sur Google Cloud, on va aller à ce niveau-là et écrire Sheet. On va sélectionner Google Sheet API. Du coup, cette connexion, on l'a fait 2 fois. C'est pour Gmail et le calendrier. Et là, on le fait une dernière fois pour le Google Sheet. Au niveau de ça, on va cliquer sur Activer. On va aller sur Identifiant. On va pouvoir aller directement dans Créer de nouveaux identifiants sur ID Client. Vous avez l'habitude, on vient de le faire 2 fois. Ensuite, on va aller sur Application Web. On va ajouter du coup un URI. Et du coup, on va retourner sur notre agent, cliquer sur le nœud Google Sheet. On va du coup ajouter des credentials à ce niveau-là. Cliquer sur les credentials pour les copier. Retourner sur Google Cloud. Coller l'URI. Créer notre identifiant. On va pouvoir copier l'identifiant. Revenir sur N8N. Coller notre ID Client. Et faire la même chose pour l'ID secrète qu'on va également copier et coller. Quand on clique sur connecter avec Google, on va pouvoir aller sur le compte Google, paramètres avancés et on clique sur le lien non sécurisé, continuer. Quand on arrive à ce niveau-là, on sait que notre connexion a bien été faite. Une fois qu'on a connecté notre compte Sheet, vous allez devoir à ce niveau-là sélectionner le sheet que vous avez créé. Donc le mien il s'appelle contact, donc vous allez simplement devoir sélectionner votre sheet parmi la liste de tous vos sheets qui devraient apparaître à ce niveau-là. Et ensuite, on sélectionne au niveau de la feuille numéro 1. Et on s'assure que sur l'autre Google Sheet, notre credential, du coup, il a bien été connecté. Au niveau du sheet, on s'assure de prendre notre Google Sheet que l'on vient de créer et de sélectionner la feuille numéro 1 comme on vient de le faire précédemment. Et une fois que c'est fait, on clique sur sauvegarder. On a terminé notre équipe d'agents IA, l'agent base de données qui permet d'avoir les contacts, l'agent calendrier qui permet de gérer à 100% votre calendrier, l'agent email qui lui permet d'envoyer des emails et d'automatiser votre boîte email, et finalement votre agent manager qui lui permet d'orchestrer tout ça. Donc on peut ajouter une toute dernière chose à notre agent IA, c'est la possibilité d'être connecté à Internet. Donc ça va permettre directement de faire des recherches sur Internet, ou bien l'agent IA peut utiliser des éléments d'Internet pour pouvoir vous faire vos réponses. Donc pour faire cette connexion, on va aller sur un site qui s'appelle Tavily. On peut créer sur ce site un compte totalement gratuit. Et une fois que vous avez créé votre compte, il y aura directement sur cette première page votre clé d'API. Donc c'est très simple. On va copier notre clé d'API. On va retourner sur l'agent manager. On va aller sur le nœud ici qui s'appelle Tavily et qui permet en fait à l'agent de faire des recherches sur Internet. Et au niveau ici des API keys, on va coller notre clé d'API. Et du coup maintenant, on peut aussi faire des recherches Internet avec notre agent IA. Et du coup, comme d'habitude, on n'oublie pas de sauvegarder. J'espère que cette vidéo t'aura été utile pour pouvoir te créer ton armée d'agents IA et automatiser ton travail.